Bienvenue à Capitale du Monde, le plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, nous explorerons l'Afrique occidentale, une région d'une grande diversité qui s'étend du Sahara à la côte atlantique. C'est une mosaïque de nations, chacune avec sa propre histoire unique. Des centaines de groupes ethniques et de langues créent une tapisserie culturelle vibrante, tissée à partir d'anciens empires, de routes commerciales et de l'esprit d'indépendance. Cette région a longtemps été un carrefour de culture. Imaginez le son rythmique des tambours résonnant dans un marché animé, où l'arôme des mangues se mêle aux épices. Écoutez le français, le portugais et les langues locales comme le wolof et le haoussa. L'art est audacieux, des textiles complexes et des sculptures puissantes aux peintures murales vibrantes. Cette richesse culturelle est le cœur de l'Afrique de l'Ouest. C'est une invitation à découvrir l'âme de cette région remarquable. Nous voyagerons à travers ses capitales, les cœurs battants de ces nations qui reflètent l'histoire et les rêves pour l'avenir. Ces villes sont le lieu où le passé et le présent coexistent. Notre aventure nous mènera à travers un kaléidoscope d'expériences. Nous rencontrerons les personnes qui donnent vie à ces villes. C'est une célébration de la résilience et de la créativité qui définissent l'Afrique de l'Ouest. Notre expédition commence sur la côte atlantique, un rivage façonné par l'histoire et le rythme puissant de l'océan. Ici, nous découvrirons des villes nées du commerce, des bouleversements et de l'espoir. Nous commencerons par Freetown, la capitale de la Sierra Leone, une ville à l'histoire émouvante et puissante. Ensuite, nous voyagerons vers l'est, dans le golfe de Guinée, pour visiter Lomé au Togo et Porto Novo au Bénin. De la côte, nous nous aventurerons à l'intérieur des terres, au cœur du Sahel. Notre première étape sera Ouagadougou, la capitale culturelle du Burkina Faso. Puis, nous continuerons vers Niamey, au Niger, une ville qui s'étend sur les rives du puissant fleuve Niger. Enfin, nous arriverons à Bamako, au Mali, une capitale tentaculaire et énergique au riche héritage musical. Notre chemin se dirigera ensuite vers la vaste étendue du Sahara et l'extrémité la plus occidentale du continent. Nous explorerons Nouakchott, la capitale de la Mauritanie. De là, nous nous rendrons dans le plus petit pays du continent africain, la Gambie, et sa charmante capitale, Banjul. Enfin, notre voyage nous mènera au large, vers une nation archipel unique située au milieu de l'Atlantique. Nous atterrirons à Praia, la capitale du Cap-Vert. Cette dernière étape complète notre tour d'horizon, offrant un dernier aperçu distinctif de l'incroyable diversité qui rend l'Afrique de l'Ouest si infiniment fascinante. Alors, commençons cette aventure inoubliable. Notre voyage commence à Freetown, la capitale de la Sierra Leone, un lieu né des cendres de l'esclavage et de l'espoir persistant de liberté. Fondé par des abolitionnistes britanniques pour des esclaves libérés, ces Africains de retour, connus sous le nom de peuple criot, ont apporté un mélange unique de cultures. L'architecture de la ville raconte une histoire, avec des maisons en bois de style criot, patinées par le temps, qui se dressent comme de fiers rappels de ses premiers habitants. La langue criot emplit l'air, servant de témoignage vivant des diverses origines de la ville. L'esprit de Freetown est défini par ses habitants. Leur chaleur et leur résilience sont palpables. C'est une ville qui continue de bâtir sur sa promesse fondamentale de liberté, créant un avenir qui est uniquement sierra-léonais. Au cœur de Freetown se dresse le Cotton Tree. Cet ancien capoquier est un symbole sacré de la naissance de la ville. Tout près, le Musée national de Sierra Leone abrite des artefacts qui racontent l'histoire des divers groupes ethniques de la nation. Pour comprendre le rythme de Freetown, dirigez-vous vers Lumley Beach. Ce sable doré est le terrain de jeu de la ville, un endroit pour se détendre et se connecter à l'océan. Le soir, elle se transforme en un centre animé. Lumley Beach offre un aperçu de la vie moderne de Freetown. Freetown embrasse la vie. En voyageant vers l'est le long du golfe de Guinée, nous arrivons à Lomé, la capitale du Togo.
Cette ville vous accueille avec le sourire du Togo. Le cœur de Lomé bat le plus fort dans son grand marché. Ce vaste bâtiment est une cathédrale du commerce chaotique et coloré, célèbre pour être dominée par les commerçantes de tissus Nana Benz. Juste à la périphérie du centre-ville, se trouve le marché des fétiches d'Akodesewa, le plus grand de son genre, offrant un aperçu de la pratique durable du Vaudin. La cathédrale de la ville, construite par les Allemands, se dresse comme un sanctuaire tranquille. Lomé est une ville à plusieurs couches, où une capitale moderne coexiste avec les traditions et les héritages de son passé colonial. Notre voyage nous mène au Bénin et à sa capitale, Porto Novo. Connue comme la ville aux trois noms, son identité est une riche tapisserie tissée de fils africains et européens. En vous promenant dans ces rues, vous découvrirez un mélange fascinant de styles, comme la grande mosquée de Porto Novo. Un court trajet en bateau vous mènera à Gambier, le plus grand village sur pilotis d'Afrique. Ce monde flottant incroyable est un témoignage de l'ingéniosité humaine. Le charme de Porto Novo réside dans sa dignité tranquille et son histoire multiculturelle. Laissant la côte derrière nous, nous voyageons vers l'intérieur des terres jusqu'à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Connue sous le nom de Ouaga, cette ville palpite d'une énergie créatrice. C'est un centre continental pour les arts et la culture, célébré comme essentiel à son identité. L'esprit de Ouaga est capturé par le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision. La ville abrite également le Musée national de la musique, qui expose des instruments traditionnels. Les espaces publics servent de toile à l'expression artistique. Ouagadougou est une ville qui se vit, où l'art est accessible et profondément connecté à la communauté. La vie à Ouagadougou bat au rythme du soleil sahélien et de ses habitants. Le marché de Roudwoko est le cœur commercial de la ville, un labyrinthe d'étals proposant aussi bien des produits de première nécessité que de l'artisanat local. L'air y est empli des arômes de beurre de karité, d'hibiscus séchés et de viande grillée. Le Burkina Faso, ou pays des hommes intègres, est réputé pour son honnêteté et son hospitalité, des qualités que l'on retrouve dans sa population. En explorant la ville, vous découvrirez des maisons traditionnelles en pisé côtoyant des bâtiments plus modernes. Dans les villages d'artisans, vous pourrez observer la confection du tissu Faso d'Anfani et d'articles en cuir. Au crépuscule, les bars Maki vous invitent à déguster une bière Brakina et des grillades. La musique locale emplit l'air, des amitiés se nouent, le tout sous le ciel sahélien. En suivant d'anciennes routes caravanières, nous arrivons à Niamey. L'identité de la ville est intrinsèquement liée au fleuve Niger. Le fleuve est une source de vie, fournissant eau, nourriture et transport. Niamey s'étend sur les deux rives, reliées par le pont John F. Kennedy. Le fleuve bouillonne d'activité. Les pêcheurs utilisent des techniques ancestrales. Le grand marché est une plaque tournante des diverses cultures du Niger. À proximité, la grande mosquée se dresse, symbole de la foi musulmane de la nation. Le musée national offre une fenêtre sur l'histoire et la diversité du Niger. Niamey, une porte d'entrée sur le Sahel. Notre voyage nous mène à Bamako, la vibrante capitale du Mali, sur les rives du fleuve Niger. Bamako est une ville en pleine croissance avec une âme culturelle profonde, célèbre pour sa musique. La ville a produit des stars comme Salif Keita et Amadou et Mariam. La musique live jaillit des clubs et des patios. Visitez la grande mosquée et le grand marché animé. Le musée national présente l'histoire du Mali avec des artefacts de classe mondiale. Bamako est une ville de contraste, un centre moderne profondément connecté à ses racines culturelles. Vers le nord, nous quittons les plaines fluviales pour atteindre le bord du Sahara, et nous voici à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie. Ce qui n'était qu'un petit village de pêcheurs dans les années 50, Nouakchott est devenue une ville immense après l'indépendance en 1960.
Les graves sécheresses des années 70 ont attiré les nomades ici, en faisant un lieu où se mêlent les Maures, qui sont arabes et berbères, et les Africains subsahariens. L'architecture de la ville est un mélange de béton et de tentes traditionnelles, avec le sable toujours présent. Un rappel de l'étendue du désert. La vie ici est caractérisée par la résilience. Les rues larges et sablonneuses sont remplies de voitures, de charrettes tirées par des ânes et de chèvres. L'arabe hassania, le wolof et le peul se mélangent dans l'air, tandis que les boubous bleus protègent les habitants du soleil et du vent. Le rythme de la ville ralentit sous la chaleur de midi, puis reprend vie lorsque le soir rafraîchit l'air. Nouakchott se trouve là où l'Atlantique rencontre le Sahara. Une ville frontière, forgée par la survie. Sa beauté est austère, sa culture est un mélange d'ancien et de moderne. Ici, la lutte contre le désert a créé une capitale avec une identité vraiment unique. L'âme de Nouakchott réside au port de pêche, où des centaines de pirogues colorées reviennent chaque après-midi, leur pêche tirée à terre dans un élan de travail d'équipe et de chant. La plage se transforme en un marché animé. Le poisson, le sel et le soleil emplissent l'air tandis que les acheteurs marchandent et les femmes préparent la prise du jour. Des charrettes tirées par des ânes se frayent un chemin à travers la foule, transportant le poisson vers la ville, une subsistance pour des milliers de personnes. Le port est le cœur économique de Nouakchott, reliant la vie du désert à la richesse de l'Atlantique. Au marché capital de la ville, les traditions nomades prospèrent. Articles en cuir, bijoux en argent, dattes et lait de chamel remplissent les étals. La cérémonie du thé mauritanien, 3 rounds de thé fort et sucré, soutient la vie sociale. De modestes musées et la grande mosquée offrent un aperçu du patrimoine de la Mauritanie. Nouakchott manque peut-être de grands monuments, mais sa culture vivante est partout. Au port, au marché et dans les rituels de la vie quotidienne. Ici, la survie et la tradition se mêlent harmonieusement entre sable et mer. C'est une ville définie par l'esprit inébranlable de ses habitants. Nous voyageons au sud, en Gambie, un pays étroit enroulé autour du fleuve Gambie. Sa capitale, Banjul, se trouve sur l'île de Sainte-Marie, là où le fleuve rencontre l'océan. Fondée par les Britanniques pour supprimer la traite des esclaves, Banjul conserve un charme colonial fané et une atmosphère détendue, de village. L'Arc 22, le monument imposant de la ville, offre des vues panoramiques sur l'île et au-delà. La grille de bâtiments coloniaux de la vieille ville et le marché animé d'Albert capturent le mélange unique d'histoire et de vie quotidienne de Banjul. Le marché est un carrefour animé pour les communautés Mandinka, Fula et Wolof. Avec un espace limité, une grande partie de l'énergie de Banjul se propage aux villes voisines de Serekunda et Bakau. Mais l'île reste le cœur symbolique de la nation. Le musée national et la maison du gouvernement ancrent son identité. Banjul est moins un moteur moderne, plus un ancrage historique, sans hâte, accueillante et fière de son esprit de la côte souriante. Son charme réside dans son rythme doux et la chaleur de ses habitants. Notre dernier arrêt est Praia, la capitale du Cap-Vert, perchée sur un plateau rocheux dans l'Atlantique. Praia est le cœur battant d'une culture créole façonnée par la colonisation portugaise et des racines africaines profondes. Le quartier historique du plateau, avec ses rues pavées, ses bâtiments coloniaux et le palais présidentiel, apporte une touche d'Europe du Sud à l'Afrique. En contrebas, le marché de Sucupira déborde de vie. Les vendeurs proposent des produits, de l'artisanat et des vêtements dans une atmosphère vibrante et résolument africaine. L'âme véritable de la ville est sa musique, la morna, le funana et la coladeira, qui résonnent de nostalgie et de résilience. Les nuits s'emplissent des sons de l'héritage de Césaria Évora, tandis que les habitants se retrouvent dans les bars et les restaurants. La culture de Praia
est un mélange de nostalgie et de célébration, façonné par des siècles de migration et de connexion. L'énergie de la ville est à la fois décontractée et animée, reflétant son esprit insulaire. Ici, l'identité cap-verdienne s'épanouit, résiliente, musicale et profondément créole. Praia se dresse tel un phare du patrimoine atlantique. Alors que notre voyage touche à sa fin, les capitales d'Afrique de l'Ouest nous révèlent une tapisserie tissée de commerce, de migration et d'empire. Les anciennes routes commerciales et l'héritage colonial ont façonné des villes comme Bamako, Praia et Porto Novo. Les monuments d'indépendance, tels que ceux de Lomé et les arches de Banjul, sont des symboles de lutte et d'espoir partagés. Les langues européennes unissent diverses ethnies, tout en se mêlant à de vibrantes langues indigènes et créoles. La religion unit et diversifie également. L'islam et le christianisme se mélangent aux croyances locales, créant un paysage spirituel unique. Des groupes ethniques comme les Peuls, les Mandingues et les Wolofs transcendent les frontières, reliant les nations à travers des traditions et une musique partagée. Les marchés animés avec des marchands de toute la région font écho à des siècles d'échanges. Malgré les frontières coloniales, les liens entre les peuples perdurent, tissés à travers la famille, la langue et le chant. Cette tapisserie humaine est le véritable cœur de l'Afrique de l'Ouest, résiliente, diverse et profondément interconnectée. Ici, l'identité n'est pas définie par les frontières, mais par les liens durables de l'histoire et de la culture. Notre voyage met en lumière la personnalité distinctive de chaque capitale, façonnée par une géographie unique. Pensons à Nouakchott, luttant contre le Sahara, et à Banjul, niché sur une île. Le fleuve Niger relie Niamey et Bamako, chacune avec une relation différente à l'eau. À Lomé, les Nana Benz et le commerce textile définissent son cœur commercial. Ouagadougou est devenu un centre pour le cinéma et les arts. Bamako est une capitale de la musique, née des traditions des griots maliens. L'Afrique de l'Ouest est une mosaïque de cultures vibrantes, chacune avec sa propre voix. L'esprit de chaque capitale reflète la résilience de ses habitants et leur réponse à leur environnement. C'est dans cet équilibre entre héritage et individualité que réside la richesse des capitales d'Afrique de l'Ouest. Notre exploration de ces capitales d'Afrique de l'Ouest offre un aperçu de l'immense diversité de cette incroyable région. De Freetown à Praia, chaque ville révèle une facette unique de l'expérience ouest-africaine. Nous avons voyagé de la côte atlantique à travers le Sahel, témoins d'un caractère distinctif et d'un esprit durable. Ces villes sont des organismes vivants, chacune avec son propre rythme et ses rêves pour l'avenir. Ce voyage est une introduction à un monde souvent mal compris. La réalité est infiniment plus complexe, colorée et captivante. Nous espérons que ce parcours a éveillé votre curiosité et vous a inspiré à en apprendre davantage. Le voyage de la découverte est interminable. Célébrez le riche héritage culturel que ces capitales offrent au monde. C'est une histoire qui nous invite tous à devenir des lecteurs engagés. Alors que notre aventure touche à sa fin, il nous reste une impression durable d'une région définie par un incroyable esprit humain. Les habitants de l'Afrique de l'Ouest, dans toute leur diversité, ont fait preuve d'une remarquable capacité à mélanger tradition et modernité. Des Nana Benz de Lomé aux pêcheurs résilients de Nouakchott, l'esprit de communauté et d'ingéniosité est une force puissante et unificatrice. Cet élément humain est ce qui donne vraiment vie à ces capitales, les transformant en centres dynamiques de culture, de commerce et de connexion. Nous espérons que cette exploration a été informative et inspirante, offrant une nouvelle perspective sur une partie du monde riche en histoire. Chaque ville a laissé sa propre empreinte, contribuant à une mosaïque plus large d'une région résiliente, créative et pleine d'espoir. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure à travers les capitales de l'Afrique de l'Ouest. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour soutenir cette chaîne éducative.
À la prochaine sur Capitale du Monde, le plaisir d'apprendre.